Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau numéro d'Insider. Comme d'habitude, nous ferons le point sur la tendance des marchés de la semaine. Ensuite, je reviendrai sur Micron qui va certainement profiter du boom des semi-conducteurs, Alibaba et les rumeurs de délistage sur Wall Street, 3M qui vend sa division sécurité alimentaire et bien évidemment, je présenterai l'opportunité de la semaine. Restez avec moi, on se retrouve tout de suite après le jingle. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, Nicolas de la chaîne Mister Dividende. Mon objectif financier est de construire un revenu passif stable et sécurisé en investissant sur les marchés financiers. Je partage avec vous et en toute transparence mes analyses boursières. Je publie en règle générale 2 à 3 vidéos par semaine, donc faut pas hésiter, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Je rappelle que mes épisodes sont disponibles en podcast et vous pouvez aussi rejoindre la communauté sur Discord. J'ai laissé le lien dans la description de la vidéo. Avant de démarrer, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important pour soutenir la chaîne. Je tenais à vous informer que je ne suis pas un conseiller financier, qu'il est important de faire ses propres recherches avant d'investir sur les marchés. Ne foncez pas tête baissée sans savoir dans quoi vous investissez. Gardez toujours votre esprit critique, c'est vraiment le meilleur moyen de faire de l'argent sur les marchés. Commençons ce nouvel épisode d'Insider avec un récap des marchés, à savoir que les marchés cette semaine, ça n'a pas été folichon, hein. Aussi bien en crypto qu'en action. Le Bitcoin a perdu un peu plus de 4,66%. Les marchés actions avec le Nasdaq donc, a perdu presque 3%, 2,95%. Donc c'est vraiment pas terrible. Le Shanghai 50 en Chine a perdu 2,23%. En Europe, le CAC 40 limite la casse avec un recul de 0,93%. Il n'y a que le Nikkei 225 au Japon finalement qui s'en est bien tiré, entre guillemets, hein, puisque l'indice a fait 0,38%. Bon, c'est normal, on est sur le mois de décembre, donc il y a des prises de bénéfices qui sont réalisées par les fonds d'investissement. Je rappelle que l'année 2021 a été exceptionnelle, hein, puisque le Bitcoin a gagné quand même 62% cette année, le Nasdaq a gagné 17%, malgré un quatrième trimestre assez compliqué pour le Nasdaq, je le reconnais. Le S&P 500 a gagné 23%, le Dow Jones a gagné 15%, et le CAC 40 qui surperforme l'ensemble des indices, l'ensemble des autres indices actions, hein, puisque le CAC 40 depuis le début d'année a fait une performance de plus 24,77%, donc vraiment bravo encore une fois les Français. Donc sur le mois de décembre, donc il faut vraiment rester vigilant. Comme il y a des prises de bénéfices qui se font, moi je conseille toujours aux investisseurs court terme en tous les cas de clôturer leurs positions et de réouvrir pourquoi pas les mêmes positions en début d'année prochaine, puisqu'il y a toujours donc des mauvaises surprises sur les deux dernières semaines de l'année. Il faut rester très vigilant. J'aimerais revenir sur Micron, hein. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur cette société. Pour ceux qui ne l'ont pas visionnée, je vous invite vraiment à la visionner. Vous allez comprendre tout le potentiel autour de cette société. Donc alors Micron devrait profiter de la hausse en fait des prix de mémoire DRAM en 2022. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que Micron va vraiment décoller. C'est vrai que la croissance sur les 12 derniers mois de l'année n'est pas terrible, elle a été de 14%, alors que la croissance sur 10 ans, elle a été exceptionnelle. Elle a été donc de 1355% sur les 10 dernières années, c'est assez dingue. Donc c'est digne de Microsoft et aussi d'Apple. Donc alors quelques chiffres, hein. Micron verse un dividende, c'est la première année qu'il verse un dividende. Puis le dividende est actuellement à 0,48%, le payout est extrêmement bas, il est à 2%. Donc je pense que Micron est une alternative très intéressante à Nvidia et AMD, hein. Donc ces deux titres qui sont sur notre planète en termes de prix, hein, c'est beaucoup trop élevé. Et je pense que Micron pourrait convenir à un portefeuille croissance ou voire à un portefeuille spéculatif. Alors, est-ce que Alibaba pourra bientôt être délisté de la bourse de New York? On ne sait pas encore, mais en tous les cas, c'est assez chaud. Pékin pourrait demander aux sociétés chinoises de se retirer des marchés boursiers US en raison des tensions croissantes en fait entre les deux pays. Je rappelle qu'il y a de grosses sociétés chinoises, hein, qui sont cotées aux États-Unis. Il y a entre autres Baidu, Didi, Tencent, Weibo. C'est vrai que investir sur des sociétés chinoises, c'est un investissement qui est risqué, qui est très spéculatif. Moi, j'en ai fait les frais, hein. J'ai investi il y a quelques mois sur Alibaba. J'ai acheté 6 titres, donc 6 actions. Je suis actuellement sur une moins-value latente de 30%, donc c'est quand même assez conséquent. Je rappelle que j'ai acheté, je crois que c'était au mois de novembre, donc faire moins 30% en l'espace
de à peine 2 mois, donc c'est une belle performance quand même. Donc moi, ce que j'ai décidé, en tous les cas, c'est de clôturer en fait mes positions avant la fin d'année. Je ne souhaite plus être exposé au marché, enfin aux sociétés chinoises. C'est beaucoup trop risqué. Les interventions du Parti communiste chinois sont récurrentes. Donc c'est vraiment très dérangeant quand vous êtes un investisseur conservateur comme moi. Donc bon, faut une fois de plus être très vigilant sur les sociétés chinoises. Donc voilà, donc bien évidemment, là pour l'instant c'est des bruits de couloir, on ne sait pas encore si les sociétés chinoises vont partir en fait des places de marché américaines. Mais bon, vaut mieux rester très vigilant, je le répète. Alors ensuite, on a 3M qui vend sa division sécurité alimentaire. Il faut savoir que 3M a décidé en fait de vendre sa division à Neogen, symbole NEOG. Alors ce qu'on sait jusqu'à présent, c'est que la division en fait sécurité alimentaire représente que 1% du chiffre d'affaires de 3M, donc il n'y a vraiment aucun impact sur la distribution du dividende chez 3M, heureusement, puisque je suis actionnaire en plus. Donc, alors il faut savoir que les actionnaires de 3M recevront des actions Néogène au troisième trimestre 2022, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle pour ceux qui cherchent le rendement, c'est que Neogen ne verse pas de dividendes. Alors moi j'ai une autre réflexion sur 3M. Moi ce qui me dérange chez 3M, c'est qu'il n'y a aucune croissance du chiffre d'affaires depuis maintenant 5-6 ans. Donc ça commence à me déranger. Alors je ne suis pas dans une position de vendeur, je ne vais pas clôturer mes positions bien évidemment, mais il y a un moment il va falloir que 3M puisse retrouver une croissance du chiffre d'affaires, c'est vraiment important. Pour aussi sécuriser le dividende dans l'avenir, même si actuellement le dividende est plutôt bien sécurisé, mais il est quand même préférable que la société trouve des nouveaux axes de croissance. Ça, c'est vraiment très important. Alors, je rappelle que 3M est un titre qui est vraiment idéal pour un portefeuille conservateur. Sur ma chaîne Mister Dividende, je vous montre comment j'ai réussi à gagner 300 $ par mois de revenus passifs grâce à mon portefeuille d'actions à dividendes croissants. Alors n'attendez pas, abonnez-vous, c'est entièrement gratuit et bien évidemment si le contenu de la vidéo vous plaît, vous pouvez aussi liker la vidéo. Passons maintenant à l'opportunité de la semaine qui est Medtronic, symbole MDT, qui a perdu en une semaine un peu plus de 10%, donc c'est assez énorme. Alors qu'est-ce qu'on sait sur Medtronic? Ils ont un dividende de 2,5%, le payout est à 44%, le dividende est quand même très bien sécurisé chez Medtronic, c'est vraiment l'atout numéro 1 de cette société. Ça fait 43 ans qu'ils versent un dividende sans aucune réduction, c'est vraiment un superbe track record. Par contre, le point un peu négatif, c'est la croissance du titre qui est très faible, puisque depuis 2015, le titre a augmenté de seulement 33%. Par contre, je pense que Medtronic est idéal pour un portefeuille conservateur. C'est la raison pour laquelle, moi, de toute façon, j'avais investi dans cette société il y a maintenant 1 an et demi. Alors, je vais peut-être me renforcer, il faut voir si j'ai encore assez de liquidité. Mais en tous les cas, je pense que là, il y a une opportunité à saisir pour ceux qui ne sont pas encore exposés à cette société. Alors passons maintenant aux principales hausses de dividendes de la semaine. J'en ai noté 6. La première, c'est Washington qui a augmenté son dividende de 3,8%. Ensuite, on a Dominion qui a augmenté son dividende de 6%. Je rappelle que quand c'est en rouge, ça veut dire que je suis déjà actionnaire de ces sociétés. Donc c'est cool, ça me fait une nouvelle augmentation de mes revenus. Ensuite, on a Toro qui a augmenté son dividende de 14%. Je vous invite vraiment à regarder de plus près Toro, c'est vraiment une super boîte. Moi, j'adore leurs produits en tous les cas. Ensuite, on a Franklin qui a augmenté son dividende de 3,6%. Eli Lilly qui a augmenté son dividende de 15%. Et on a Bristol Myers qui a augmenté son dividende de 10%. J'avais fait aussi une vidéo sur Bristol Myers. Vraiment une belle société, une belle biotech. Donc, je vous invite aussi à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas encore visionnée. Alors au programme de la semaine prochaine, c'est repos, c'est la semaine de Noël, donc je vais profiter de cette semaine pour me ressourcer un peu, profiter de ma famille, profiter de mes proches, prendre un peu de recul aussi avec les marchés, c'est aussi important puisque c'est vrai que suivre au quotidien les marchés financiers, que ce soit la crypto ou les marchés actions, c'est usant, donc c'est important aussi de prendre un peu de recul pour pouvoir redémarrer sur une nouvelle année 2022 qui sera très certainement exceptionnelle. Eh bien écoutez, on arrive déjà à la fin de cet épisode, alors j'espère que ce nouveau numéro d'Insider vous a plu. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker ma vidéo, c'est toujours très important
pour soutenir la chaîne, mais aussi m'encourager à continuer ce type de contenu. Si vous n'êtes pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'attendez pas, inscrivez-vous, c'est entièrement gratuit. Eh bien écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année. Faites un break, c'est vraiment important. Les marchés financiers sont vraiment... C'est une activité qui est très prenante mais très épuisante. Donc c'est aussi important de se reposer pour revenir en pleine forme en 2022. Donc je vous souhaite plein de bonnes choses encore une fois et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.